Bonjour à tous et bienvenue au Forum économique breton de Saint-Malo pour cette FEB TV consacrée à Émeraude Solaire avec Xavier Borel, président d'Émeraude Solaire sur le plateau. Bonjour Xavier. Bonjour. En quelques mots, Xavier, est-ce que vous pouvez nous présenter Émeraude Solaire? Vous êtes voisin du pays malouin. Tout à fait. Émeraude Solaire, c'est une belle histoire bretonne, une belle réussite, puisqu'on participe activement depuis maintenant 15 ans à l'indépendance énergétique de la Bretagne. Donc Émeraude Solaire a vu le jour lorsque l'État français a décidé d'accélérer en fait la production d'énergie solaire via la réglementation tarifaire avec l'instauration d'un tarif de rachat d'électricité. Et donc c'était une belle opportunité pour nous, Émeraude Solaire, de se créer sur le territoire breton, puisque déjà la Bretagne avait très peu de production locale en fait, d'énergie, puisqu'on était déjà à l'époque dépendant à plus de 93% d'importation d'énergie. Donc voilà, donc aujourd'hui, 15 ans après, on est devenu l'un des leaders du secteur solaire, de l'installation solaire en Bretagne. C'est 130 collaborateurs. On espère dépasser 50 millions de chiffres d'affaires cette année. C'est 250 installations réalisées chaque année et on va franchir le cap symbolique des 2000 installations depuis sa création. Voilà. Concrètement, quelles solutions vous proposez? Alors on propose des solutions de tout type, donc des ombrières de parking, des installations en toiture, également des installations en centrale au sol. Et on va jusqu'à l'installation de bornes de recharge mobile, puisque nous avons acquéri l'année dernière en fait, la start-up Drop and Plug qui propose des solutions de bornes de recharge. Qui sont vos clients? Aujourd'hui, on répond à 100% pour une clientèle de professionnels. Donc majoritairement, ça a toujours été la base en fait, de nos clients, c'est le secteur agricole. Ça représente 70% de notre chiffre d'affaires. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de projets aussi, d'offres qu'on développe pour les collectivités, les industriels, puisque maintenant c'est quasiment un tiers de nos projets et on est en plein essor. Voilà. Et on voit clairement qu'aujourd'hui, voilà, avec tout ce qui se passe dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, avec la flambée des prix, avec la question de la lutte contre le réchauffement climatique, avec la notion aussi de dépendance énergétique, on a beaucoup plus d'élan dans le développement de ce type de projet. Alors, on imagine que les énergies renouvelables sont dans un contexte porteur. Est-ce que c'est le cas? Oui, clairement. Ouais. Comme j'expliquais tout de suite, il y a vraiment trois raisons à cela. La première, c'est la question de la flambée des prix. Je pense que là, il y a un an, jour pour jour, on a tous entendu parler de l'augmentation et de l'inflation du coût de l'énergie. Et le solaire s'inscrit vraiment dans une solution qui permet de lutter en fait, sur la hausse des factures d'énergie. Une des deuxièmes raisons, ça va être la question de lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, il y a urgence à agir face à ce réchauffement climatique et le solaire fait partie des solutions décarbonées de production d'énergie. Et enfin, je dirais la troisième raison, ça va être aussi la question de dépendance énergétique, puisqu'on a connu, ce phénomène-là a été exacerbé par rapport au conflit ukrainien, qui a montré qu'aujourd'hui, 60% en fait, de notre besoin d'énergie sont importés. Donc par rapport à tout ça, il y a véritablement des enjeux à avoir. Ouais. Donc cette progression est constante pour vous. Ça veut dire quoi en termes d'objectifs à atteindre aujourd'hui? Si on fait un focus aujourd'hui sur la région Bretagne, je l'ai dit tout à l'heure, 7% à l'époque de la création d'Émeraude Solaire en 2008, 7% de l'énergie était produite localement. C'est 19% aujourd'hui sur la région Bretagne. Donc on voit clairement qu'on est très en retard et c'est encore trop peu. Donc on voit que la région Bretagne commence à activer et accélérer cette démarche-là. Notamment, je veux pour exemple l'installation sur le patrimoine de la région, notamment des lycées, puisqu'aujourd'hui, sur les 115 lycées de la région Bretagne, on va devoir installer des projets de photovoltaïque pour quasiment être à un tiers de la consommation des énergies. Est-ce que c'est une tendance lourde, ça, cette autoconsommation pour le particulier, pour les entreprises? Clairement, je veux vous donner un exemple, c'est qu'on a eu la chance, Émeraude Solaire, d'installer la plus grosse centrale photovoltaïque en autoconsommation sur ombrière sur l'hôpital de Noël-Pontivy. C'était 850 kW installés, soit 5200 mètres carrés de panneaux solaires, soit l'équivalent d'un terrain de foot. Et tout ça, c'est 100% autoconsommé par l'hôpital. Et ce qu'on peut voir également, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a une clientèle très forte agricole. À l'origine, les agriculteurs étaient vraiment friands du solaire parce que c'était une source de revenus pour eux supplémentaire, parce qu'ils revendaient l'énergie, ce qui permettait aussi de financer leurs bâtiments. Mais du fait de la hausse du coût de l'énergie, on voit de plus en plus de projets en autoconsommation et autoconsommation avec surplus. Et les industriels aussi, on voit de plus en plus de demandes des industriels qui, depuis un an, nous sollicitent énormément, puisque ça permet de créer une énergie compétitive. C'est quand on voit aujourd'hui le coût du kilowattheure en comparaison d'un coût du kilowattheure produit, du réseau, on a des taux de retour sur investissement très rapides de l'ordre de 5 ans.
Donc ça intéresse quand même pas mal de nos industriels. Et c'est aussi, on va dire, le solaire, c'est quand même une des sources d'énergie décarbonée, donc ça rentre aussi dans une politique RSE. Et en termes de démarche, on est sur des démarches quand même beaucoup plus simples en termes d'urbanisme que d'autres projets ENR. Et enfin, en termes de nuisances aussi, on est assez limité. Est-ce que la réglementation évolue avec ces vents porteurs? Oui, heureusement oui, j'ai envie de dire. Il y a 3 évolutions notables, en tous les cas, qui ont fortement impacté l'activité d'Emeraude Solaire. La première, c'est l'augmentation de la taille des projets sur le guichet unique. On a multiplié par 5 en fait, les projets qui sont soumis à des tarifs réglementés avec des garanties de rachat d'électricité sur 20 ans par l'État. On a également la loi climat-énergie qui va imposer l'installation de centrales photovoltaïques en toiture sur 30% de la surface. Et enfin, une troisième évolution qui est importante pour nous, c'est la loi d'accélération de l'énergie qu'on entend parler, qui souhaite développer en fait, et installer des ombrières de parking sur les parkings de plus de 1500 mètres carrés. Mais ce qui est intéressant de noter aujourd'hui, dans le contexte, on va dire, de la flambée des prix du coût de l'énergie, c'est qu'on est moins aujourd'hui dépendant de la réglementation, puisque l'autoconsommation est une solution qui nous permet d'être beaucoup plus libre dans le développement de nos projets. Les perspectives pour vous, même s'il y a beaucoup de travail en ce moment, mais j'imagine que vous regardez demain ou après-demain. C'est clair. Donc aujourd'hui, les perspectives, c'est qu'on est clairement un acteur qui a un rôle à jouer au niveau du territoire par rapport à, on va dire, à ces problématiques de réchauffement climatique, de décarbonation et de lutte contre l'inflation sur le prix de l'énergie. On va dire qu'on est dans un secteur très porteur, effectivement, on a des perspectives très réjouissantes, mais on est aussi confronté à une problématique de main-d'œuvre. On est clairement sur des métiers nouveaux, donc on n'a pas forcément énormément de main-d'œuvre qualifiée aujourd'hui. Donc notre perspective à nous, c'est de développer en fait, nos ressources humaines, de pouvoir embaucher des jeunes collaborateurs ou moins jeunes, mais sur le savoir-être, et pouvoir les former et les faire monter en compétences au sein même de l'entreprise. Et enfin, un des troisièmes enjeux aussi pour nous, ça va être de développer des projets plus grands pour accélérer aussi le retard qu'on a pris au niveau du mix énergétique. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Emeraude Énergie, qui a pour vocation de développer des champs, des centrales solaires, donc sur des anciennes décharges, sur des anciennes carrières, sur des friches industrielles, vraiment sur des terrains propres en fait, à la construction ou au développement des projets agricoles. Et parfait, merci beaucoup Xavier. Merci à vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle FEP TV.